Merci d'avoir respecté la recommandation de ne pas bouger, de rester devant le petit écran pour suivre la totalité de la matinale sur Dash Media. Merci à ceux qui se connectent juste maintenant. Merci à toutes les personnes qui nous regardent à travers les différentes plateformes, notamment ceux qui ont téléchargé l'application Dash Media sur Play Store, App Store, ceux qui nous regardent depuis leur téléphone. Bonjour, merci d'être connectés. Alors, je vais dire bonjour particulièrement à Madame Denise Abonaberi qui nous regarde sous le ciel de Granga, et bonjour également à Maître Chemou qui nous regarde à Aqua depuis son cabinet. Merci d'être connecté également. Merci à tous ceux qui nous regardent à Paris. Vous êtes censés nombreux tous les jours à nous faire confiance sur ces antennes. L'instant est dédié bien sûr à la motivation, et en parlant de motivation, nous allons recevoir une fois encore sur ce plateau le coach Alexandre Mambou pour parler encore d'éducation, et surtout en ce qui concerne les tout petits. Ben oui, parce qu'on dit que l'enfant est le père de l'homme, mais on dit qu'un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, et il est important à chaque fois de rester focalisé sur notre éducation, l'éducation de nos enfants, pourquoi pas. Bonjour coach Alexandre Mambou. Bonjour Eméran, bonjour chers téléspectateurs. Bon début de semaine. Merci beaucoup, meilleur à vous. Un week-end comment? Votre week-end était comment? Super week-end. On a été se balader avec les enfants, la famille, c'était cool. Et la pluie, vous avez dû braver la pluie? Comme tous les matins, on a bravé la pluie, on est là. C'est vrai qu'il fait un peu froid ce matin. Hein. Ah oui, il fait froid. Et puis, la recommandation, c'est de faire ça ce matin. Est-ce que vous faites ça un peu? Ah ouais. Ça... Ah oui, ça fait du bien. Hein. Ça réchauffe un peu. Oui, ça réchauffe. Quand vous faites ça comme ça, c'était la petite technique quand on allait à l'école le matin et qu'il faisait tellement froid. Alors, quand l'enseignant se rendait compte que tout le monde était un peu... on disait, bon, attendez, faites un peu ça comme ça. Ouais. Et là, on avait le sentiment d'avoir pris un peu de chaleur. Et en même temps, ça détend. Hein. Ça fait du bien. Vraiment. D'accord. Alors, coach Alexandre Mambou, désormais, on a baptisé votre passage Standard de vie. Standard de vie, oui. Voilà, dans Standard de vie, ce matin, nous parlons d'éducation avec vous. Oui, ce matin, Eméran, nous parlons d'éducation des enfants. On a commencé depuis la semaine dernière. Et cette semaine, on va voir comment construire un excellent projet éducatif autour de son enfant. C'est toujours ce que la plupart des parents ont besoin. On s'est rendu compte, quand je disais depuis la semaine dernière, que les parents ont des difficultés souvent parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'outils pour pouvoir s'investir dans ce projet éducatif-là. C'est pourquoi tout au long de cette semaine, on va voir quelques éléments, vraiment quelques points, quelques sujets sur comment bâtir, comment construire un excellent projet éducatif autour de son enfant. Mais ce matin, nous allons voir le premier point, le premier titre qui est « Il faut travailler à connaître vraiment qui sont nos enfants ». Voilà. La plupart des parents, parfois, ne savent pas véritablement qui sont leurs enfants. Oh oui, malheureusement. Oui, la plupart, parce qu'ils ne mènent pas cette étude de connaissance de qui est mon enfant. Oui. Vous allez vous rendre compte, on va venir vous dire que votre enfant a posé un tel acte directement. Vous allez dire, non, mon enfant ne peut pas faire ça. Mais qu'est-ce que vous en savez? Oui, mais dans certains cas, ils ont vraiment fait ce qu'on dit qu'ils ont fait. Oui. Mais c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de comprendre vos enfants que vous êtes là. Alors, c'est ce qui justifie justement ce thème ce matin, ce titre ce matin. Oui, Eméran, c'est vraiment ce qui justifie ce titre ce matin. Vous voyez, je disais la semaine dernière que quand tu ne t'intéresses pas à la vie de ton enfant, tu ne peux pas mener un projet éducatif de ton enfant sans t'intéresser à sa vie. C'est un peu comme faire le projet éducatif de l'enfant sans l'enfant. La première des choses, c'est que, vous savez, autour d'un projet, vraiment, lorsqu'on engage un projet, il est important de rassembler les informations autour de ce projet. C'est pareil avec l'éducation des enfants. Pour vraiment réussir l'éducation de notre enfant, la première chose, c'est que nous devons travailler à la connaissance véritable de notre enfant. Pourquoi? Vous voyez, la plupart des parents n'ont pas, comme on disait tout à l'heure, n'ont pas une véritable connaissance de leurs enfants. Parce que, bon, il se dit, bon, je le connais, il interprète tout de suite les gestes de l'enfant. Non, si tu ne connais pas ton enfant, si tu ne prends pas le temps d'éduquer ton enfant, tu vas être surpris de sa réaction, tu vas être surpris de son comportement plus tard. Parce que les enfants ont beaucoup d'éléments qu'on ignore. Il y a beaucoup de caractéristiques sur un enfant. Il y a beaucoup de choses qu'un enfant traverse qu'on ne connaît pas. Et si tu veux vraiment réussir dans son projet éducatif, tu dois commencer par t'intéresser. Tu dois commencer par chercher à savoir qui il est vraiment. Ce matin, nous allons voir 7 points pour vraiment connaître. C'est pas le tout. 7 points, ce n'est pas tout, il y a bien plus. Mais je crois que ces 7 points, à partir de ces 7 points-là, vous pourrez déjà savoir qui est votre enfant. La première chose, c'est que vous devez savoir que votre enfant, il est affectif. D'accord? C'est un être émotionnel. Voilà, c'est un être émotionnel. C'est un être émotionnel. Pourquoi? Vous savez,
On dit souvent que les enfants, pendant leur période de croissance, sont sous hormones, c'est-à-dire que la somatropine, qui est responsable de la stimulation de la croissance, la plupart du temps crée dans le corps des enfants certains effets que la plupart des parents ignorent. Imaginez-vous un train en déplacement. Est-ce que vous êtes capable d'arrêter un train en déplacement, Émirant? Non. Non. Pourquoi? Dans le corps de l'enfant, il se produit des éléments, en fait, il se produit comme une forme d'ébullition. Vous savez, la croissance, c'est pareil pour une femme enceinte. Lorsque vous voyez une femme enceinte, la plupart du temps, elle est fatiguée. Pourquoi? Parce que l'enfant est en train de se développer dans son corps et tout naturellement, elle est fatiguée parce qu'il y a un travail qui se fait à l'intérieur. C'est pareil pour le processus de développement des enfants. Donc, dans le processus de développement d'un enfant, la somatropine fait que, comme à l'intérieur, ils sont en train de grandir, comme ils sont en train de se développer, il y a un travail qui se fait. Donc, ils sont fatigués. Ils peuvent être fatigués. Vous avez remarqué constamment qu'ils ont cette tendance à vouloir tout le temps, à être irritables. Comme on dit, ils sont irritables. Moindre erreur, ils sont fâchés, ils sont tout le temps agités, ils sont tout excités. Il faut savoir que tout ceci, il faut connaître ça sur votre enfant. Parce qu'on a souvent eu des parents qui disent de leur enfant, mais il est trop agité. Mais c'est normal. C'est normal, il est en train de grandir. Et il y a un mouvement biologique qui est en train de s'opérer à l'intérieur de son corps. Donc, il est normal qu'il soit agité. Ça fait partie du processus de la croissance. Et la première chose que vous devez savoir ce matin, c'est que les besoins affectifs d'un enfant en période de croissance sont très élevés et vous devez tenir compte. Son circuit affectif, pendant qu'il est en train de grandir, est en train de se constituer. Donc, vous avez besoin de lui donner beaucoup d'amour. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. Ils n'ont pas besoin de vos critiques. C'est pourquoi je disais la semaine dernière que lorsque vous voulez reprendre votre enfant, il faut lui expliquer pourquoi. Pour qu'il n'interprète pas cet acte comme une punition, comme une haine à son endroit. Donc, il faut vraiment prendre le temps de donner suffisamment d'affection à nos enfants lorsqu'ils sont en train de grandir. La deuxième chose que nous allons voir ce matin, c'est qu'ils sont très cachotiers. Lorsqu'un enfant, surtout les ados, ils sont très cachotiers. Pourquoi? À cause de la perception qu'ils ont de leurs parents. Habituellement, lorsqu'un enfant fait une erreur, la réaction du parent tout de suite, c'est de crier sur l'enfant. Ce matin, j'ai demandé à quelqu'un si votre fille de 15 ans arrive à la maison et vous dit « Maman, j'ai rencontré un petit ami, un garçon à l'école et je me sens bien. En fait, je l'aime beaucoup. Mon cœur bat très fort chaque fois que je le vois. Et j'aimerais m'approcher de lui. Maman, j'aimerais avoir des conseils. » Quelle sera votre réaction? Ben, direct, on va bloquer, on va dire non, c'est Vous voyez? la sorcellerie. Voilà. Ici en Afrique, la plupart du temps, on va dire mais c'est la sorcellerie. Mais tu veux déjà apporter ce genre de choses dans ma maison? Ouais. Arrête ça. Vous voyez? Quand vous faites ça, vous bloquez votre enfant. Et cette attitude-là, ça crée une perception. L'enfant a une façon de voir votre réaction, d'appréhender votre réaction par rapport à ce qu'il aura à faire. C'est pour cette raison que vos enfants sont cachotiers. Il se dit qu'en vous disant un certain nombre de choses, vous allez réagir mal. Vous allez le punir, vous allez crier sur lui. C'est pour ça que nos enfants sont cachotiers. Ils se protègent. Le fait d'être cachotier, c'est qu'ils se protègent des punitions. Ils se protègent des réactions, de votre réaction. Des critiques. Voilà, des critiques. Il se dit que vous allez lui dire, bon voilà, tu es déjà perdu, comme certains parents le disent, que c'est déjà fini. Ouais, si tu t'intéresses déjà à ce genre de choses, c'est compliqué. Vous voyez un peu. Donc, c'est important de pouvoir laisser la parole à l'enfant. Il faut permettre aux enfants de vous parler. Ne prenez pas tout ce que l'enfant vous dit mal. Il est en train de grandir et il a des besoins qui se développent dans son corps. Vous devez simplement orienter plutôt que de crier et bloquer. Donc, c'est très important de connaître. Le troisième point, c'est qu'ils ne sont pas conscients de ce qui leur arrive. Les enfants ne sont pas conscients de ce qui leur arrive. Ils ont un mouvement biologique qui est en train de se produire à l'intérieur et parfois, lorsque tu vois un enfant, lorsque tu vas voir un enfant, je sais pas, être agressif, être tout le temps énervé, moindre erreur, il est tout de suite énervé. C'est tout simplement parce que les hormones sont en train de le travailler de l'intérieur. Ce n'est pas parce que forcément il veut être irritable, ce n'est pas forcément parce qu'il veut être mauvais, non. La plupart des enfants qui sont en train de grandir ne sont pas conscients de ce qui leur arrive. Le quatrième point, c'est qu'ils sont influençables. Parce qu'ils sont dans une phase d'acquisition, ils sont dans une phase de maturation, ils sont en train de grandir, ils sont en train de recevoir. On a parlé ici de la programmation, ils reçoivent les informations pour leur développement. Alors, ils sont influençables. Ne vous trompez pas. La plupart des parents disent non, je connais mon enfant, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Vous vous trompez, c'est une séduction, ne vous trompez pas. Ils sont influençables. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que si
lorsque votre enfant est exposé à certains faits sociaux, si à l'intérieur de leur programmation, de leur éducation, vous n'avez pas mis certains éléments qui vont servir de filtre, il va recevoir tout ce qui va venir. C'est pourquoi, à la base, dès les premiers jours, dès qu'il commence à avoir la parole, il faut dire on ne fait pas ceci parce que, on ne fait pas ceci parce que. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, malheureusement, ne savent pas que la pudeur est une valeur culturelle africaine. C'est pour ça que tu vas les voir sur les réseaux sociaux, totalement dénudées. Elles présentent leurs parties intimes. C'est tout simplement un défaut de programmation. C'est que, quand elles voient une jeune fille sur les réseaux sociaux avoir 150 000 abonnés, et comment est-ce qu'elle a fait pour avoir 150 000 abonnés? Elle a présenté ses cuisses à la télé, elle a présenté sa poitrine. Et on les appelle les influenceuses, Emerand. Naturellement. Ton enfant sera influencé. Donc, il faut prendre le temps de vraiment implanter à l'intérieur de l'éducation de votre enfant ce que vous voulez. Pour vous rassurer que lorsque ces informations viendront, elles vont tout simplement trouver l'éducation que vous avez déjà mis. Et ça va servir de filtre. Un autre point, c'est qu'ils sont super déterminés. Les enfants, ils sont super déterminés. Coach Alexandre Mambou, nous allons revenir juste derrière la pub. Et continuer. Le prochain point, ce sera le quantième point? Le cinquième point. Le cinquième point, derrière la pub.